Si tu dis à moi de Je suis sa soeur ou je suis sa camarade. Vivian vient de me dire, regarde le vêtement là sur ma soeur. C'est son époque qui a acheté. Si tu aimerais que je vienne chez toi, il faudra acheter le mien. Comme celui-là. Si c'est le vêtement de 50 000, j'achèterai. Si c'est le vêtement de 100 000, j'achèterai. Et comme le vêtement des prostituées ne coûte jamais mon cher. Oh oh. Mais Prince, pourquoi depuis tu n'es pas allé au village à Bandu chercher une femme? Tu es de Bandu, non? Hein? Bon, de quelque part là-bas. Hein? Ne ris pas. Je suis de quelque part là-bas. Tu es de. Non, ne parle pas comme Manu Dango avait parlé. Je suis un peu partagé. Oh. Je suis à la fois ce Badoun, les parents et entre le Ndé également. J'ai des racines un peu partagées à l'ouest comme ça. Mais pour la femme, mon frère, ça va venir. La priorité, c'est que, comme on dit, il y a le nouveau projet. Il faut Non, que les choses reprennent. Moi, je peux rester sans me marier. Le grand maître peut rester sans se marier. Mais pas toi. Toi, tu veux une femme à côté de toi. Tu vois que quand il fait la force de papa André Marie là, c'est sa femme là. Tu comprends? C'est sa femme parce que même si tu prends quelqu'un pour travailler avec toi, il ne pourra pas être disponible comme ta femme, comme ton épouse. Et surtout toi, tu es l'agent. Parce que la femme là déjà, elle va laver tes habits, elle va les repasser, elle va te laver, elle va s'occuper de toi, elle va te donner le mieux et tu seras à l'aise, tu seras équilibré mon frère. Hein? Donc c'est important pour quelqu'un comme toi d'avoir une femme à la maison. Hein? Donc il faut que rapidement qu'on parte au village chercher une femme. Hein? Bon, on va trouver, grand frère. Mais bon, au village, je ne sais pas, je crois que la femme, on la trouve un peu partout. On va trouver surtout celle aussi qui peut répondre à nos critères professionnels. Celle qui peut comprendre notre vie professionnelle et nous soutenir professionnellement parlant, c'est aussi très important. Parce qu'il faut celle qui va comprendre la vision professionnelle de son époux, de son homme et être capable de le soutenir dans ce qu'il fait. Et je pense que ce côté-là aussi est très, très, très capital. Je pense qu'on ne va pas manquer. Tu as combien d'enfants? Hein, Prince? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ça veut dire combien? Bon, officiellement au moins 2. Officieusement. Je connais pas. C'est métier dangereux. Hein? Hein, voilà. Donc tu as beaucoup d'enfants. C'est ça? Tu as beaucoup d'enfants? Il doit être certainement nombreux. Voici Prince Aimé, un artiste talentueux qu'on devrait soutenir. Mais regardez, quand je vois Prince Aimé, je sens qu'il est abandonné à lui-même. Il ne peut pas dans cet état. Dans cet état, Prince Aimé ne peut rien faire. On doit le soutenir, on doit l'accompagner comme nous. On doit le soutenir, on doit l'accompagner. Parce que si on ne le soutient pas, il ne pourra rien faire. C'est pas ça. Merci beaucoup grand frère pour ce soutien et c'est l'occasion pour moi de dire à mes frères camerounais qui savent que combien de fois je me suis toujours battu et que je n'ai jamais baissé les bras. J'ai choisi depuis tout petit de travailler et de me battre au lieu de peut-être attendre qu'on fasse tout pour moi. Mais il est clair que sans la ressource humaine et sans le soutien des uns et des autres, on sera toujours limité. Donc certainement, j'ai encore plus que jamais besoin de tous mes frères, de toutes mes soeurs, de tous ceux qui peuvent me soutenir, voilà, pour que Prince Aimé revienne sur scène, pour que Prince Aimé puisse chanter à nouveau, et parce qu'il y a encore tellement de choses à prouver et tellement de choses à partager. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent parfois non, Prince Aimé est fini, son inspiration est finie, oh, il est allé à Paris, c'est monté, c'est descendu, mais on ne pense pas que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet artiste puisse continuer à chanter et nous reproduire ce qu'il sait faire de mieux. Et moi je pense que c'est l'occasion pour moi justement, grand frère, d'en appeler à tous ces frères et sœurs qui peuvent me soutenir pour que je puisse continuer à faire ce que je sais faire le mieux, partager le rêve et la passion que nous avons développé et qui est devenue une profession et justement continuer à vivre de ça. C'est tout ce que je peux demander à mes frères. On va d'abord donner le numéro de téléphone. Oui. Le numéro WhatsApp de Prince Aimé. Le 672. 672. 93. 93. 18. 18. 39. 39. Voilà, 672. 672. 93. 93. 18. 18. 39. 39. Voilà, et le numéro orange. C'est le WhatsApp. C'est le 6. C'est le WhatsApp toujours. Non, ça c'est le numéro direct. Donc c'est mal le WhatsApp. C'est le WhatsApp qui est important parce que les gens vont t'appeler du Canada, des États-Unis, partout. Tu comprends? Voilà. Si c'est les gens du Cameroun, ils ne comptent pas sur eux. La famille, si je vous dis que ça va sur Prince Aimé, c'est que vraiment je suis malhonnête. Ou alors c'est que je n'aime pas les préservatifs. Si je vous dis que ça va sur Prince Aimé, franchement, c'est que c'est le mensonge. D'accord? Et grand frère, il faut dire que ça ne va pas parce que je n'ai pas d'invitation, je n'ai pas de spectacle. Voilà. Je ne tourne pas. Voilà. Comment se fait-il que un disque d'or, une belle chanson comme Viviane, et l'autre chanson, oh mes amis handicapés, ne vous moquez pas de Dieu. Oh mes amis handicapés, ne vous fâchez pas de Dieu. Oh de Dieu, de Dieu. Oh de Dieu, de Dieu. Oh Dieu n'a pas créé un homme qui naît sur la terre aveugle. Comment se fait-il que des belles chansons comme ça, vous n'invitez pas Prince Aimé? Vous croyez qu'il va vivre comment? C'est une obligation même. C'est une obligation d'inviter Prince Aimé à faire des concerts.
C'est vrai. Hein, Prince? C'est clair, grand frère. Voilà, donc vraiment, à partir de maintenant, il faut que vous invitez Prince. Je suis avec Prince Aimé, grand auteur-compositeur. Je pèse bien mes mots. Grand auteur-compositeur, chanteur à thème, mais qui n'a pas eu la chance d'être encadré. C'est ça le défaut de notre pays ici. Hein? L'encadrement. Prince Aimé, j'ai suivi tout Debois à Paris. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Parce que je sais que quand on arrive en France, l'État français, directement, en tant qu'handicapé, hein, tu vois, C'est vrai. l'État te prend en charge. Mais pourquoi ça n'a pas marché avec toi? Dis-moi. Parce que toi, tu n'as pas envie de te marier ou de reconnaître un enfant? Hein? Effectivement, grand frère, je dirais que ça n'a pas été facile. Peut-être parce que, bon, peut-être qu'on n'a pas pris les choses par les bonnes pistes. On n'a pas pris les choses par les bonnes pistes. Vraiment, la France est un pays d'accueil et d'humanisme, ça il faut le dire. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient même pas un handicap qui valait celui que moi j'ai, mais qui ont été rapidement pris en charge, adoptés et qui ont eu rapidement un statut. Mais mon cas a été plus compliqué. Je dirais aussi que certainement, je n'ai pas reçu des très bons conseils dès le départ. Et je pense que je n'ai pas entamé des démarches administratives par des bonnes pistes. Et bien après, quand il fallait maintenant corriger les choses, ce n'était pas très facile. Donc c'est ce que je peux dire. Je pense que dès le départ, les démarches ont été un tout petit peu faussées. C'est ce qui m'a créé beaucoup de difficultés et d'ennuis. Et à un moment donné, les choses n'avançaient pas beaucoup. Et je n'avais pas d'autre choix que de rebrousser d'abord chemin. Ici. Attends, qu'est-ce qui s'est passé au départ? Vous avez mal monté le dossier? Oui, je dirais que les choses, parce que vraiment il fallait entamer les démarches administratives et il fallait tomber sur peut-être de bons assistants sociaux. Et je dirais que dans un premier temps, ça n'a pas été toujours ça. On s'est un tout petit peu mêlé les pinceaux. En allant un peu à droite, à gauche, parfois en frappant à des portes qui n'étaient pas toujours des bonnes portes et en ayant des orientations qui n'étaient pas toujours des bonnes orientations. Parce que plus tard, j'ai été renseigné par rapport à beaucoup de choses, mais on avait déjà gaspillé beaucoup d'opportunités. Et je peux dire que c'est ça qui a un peu faussé les données. Ouais. Mais sinon, même comme ça, j'ai rencontré en France des personnes vraiment qui ont fait preuve de beaucoup d'humanisme avec moi. Et vraiment qui... Comme qui, par exemple, tu as un nom que tu retiens? Ils sont quand même nombreux, je ne sais pas si je pourrais les citer tous, mais ils sont quand même nombreux, qui sont nombreux. Quand même débrouillés voilà, dans la condition qui n'était pas facile pour que je puisse quand même avoir un peu d'air. Voilà, et le président de la diaspora positive, parce qu'il faut dire qu'il y a la diaspora négative, hein? Mais le président de la diaspora positive, est-ce qu'il t'a apporté un soutien, le président Henri Mamoza? Oui, ça, il faut le dire. Le grand frère, on n'en dira jamais assez. Je ne peux pas compter combien de fois il m'a faroté 200 ou 300 euros, que ce soit dans les événements où on se rencontrait, que ce soit quand j'allais peut-être m'amuser en cabaret le dimanche. Chaque fois qu'il me rencontrait, il me disait toujours: Prince Aimé, je sais que ta situation n'est pas facile, tu ne touches pas encore les aides sociaux, donc ton farotage est particulier. Quand il ne me donnait pas sur scène, il attendait que je finisse la scène. Et derrière, il venait me voir et me dit: Prince Aimé, voilà 300 euros. Je n'ai pas voulu te donner sur scène, de peur que les autres le voient et se disent que bon, tu as beaucoup d'argent. Donc prends ça, parce que je sais que toi, tu ne touches pas encore les aides sociales. Donc voilà, c'est un grand frère qui a été vraiment de ceux qui ne m'ont pas lâché. Et lui, il avait sa part de méthode, il attendait les événements. Prince, moi je t'aime beaucoup, tu ne l'as jamais su. Tu vois, tu ne l'as jamais su. Mais surtout quand tu es rentré, hein, je voulais vraiment qu'on commence à travailler ensemble. Mais comme il y a toujours des détracteurs qui sont toujours là pour venir dire: ah, vraiment, ne te mélangez pas à lui. Hein. Ah, les gens sont toujours là. Dès qu'on me voit avec une relation, on part toujours gâter. Hein, Prince? Mais sache que moi, je t'aime beaucoup. Bon, population, moi, je passais, j'allais chercher à manger comme tous les midis. Tu peux encore follerer? Non? Toi, tu ne bois pas au follerer? Hein? Non, comment pas? Tu veux le follerer aussi? Le jus naturel. Apporte mon petit. Après, tu viens avec la caméra ici. C'est vrai, non. Donc, Prince, moi, j'avais déjà commencé à enregistrer ta chanson. Comment on appelle ça? Je vous aime. Dieu là, non? Oui, je vous aime. J'avais commencé. Et il y a aussi ce que tu avais chanté à Paris là. Oui, je voulais rentrer au Cameroun. Voilà. Mais vous m'avez demandé d'y renoncer. N'oubliez pas que vous êtes les miens et j'aurai encore besoin de vous, oh yeah. Je vous aime, oh yeah, je vous aime, oh peuple camerounais, je vous aime. Cette chanson m'avait touché et je suis allé en studio. J'ai commencé à la refaire. Mais sauf que toi, tu avais un projet. Hein? C'est vrai. Tu avais un projet avec. C'est vrai. Et tu m'as dit: voici, il faut le remous là. Et tu m'as dit que non, que je laisse parce que toi, tu as un projet. Tu étais avec ton manager de Paris. Effectivement. Tu m'as dit que non, toi, tu as un projet pour ça. Mais qu'il était mieux que le projet sorte d'abord. Voilà. Avant qu'on fasse la reprise ensemble. Voilà.
Je voulais rentrer au Cameroun, mais vous m'avez demandé d'y renoncer. N'oubliez pas que vous allez bien. J'aurai encore besoin de vous, oh yeah. Je vous aime, oh, je vous aime, oh yeah. Je vous aime, oh, peuple camerounais, je vous aime. C'est une très grande chanson. Là, je chante ça dans ma manière. Parce que toi, tu as chanté ça à Paris, et moi, je chantais ça ici au Cameroun. Hein, arrête la caméra, mon petit. Je voulais rentrer au Cameroun. Vous m'avez demandé d'y renoncer. N'oubliez pas que vous êtes ma famille. J'ai quoi là? J'aurai encore besoin. Voilà, j'aurai encore besoin de vous. Oh yeah. Qui dit merci, demandez encore. C'est ça, grand frère? C'est vrai, grand frère, c'est vrai. Qui dit merci, demande encore. Ça, c'est vrai. Alors, la famille, moi j'allais chercher à manger. J'allais chercher à manger et j'ai rencontré Prince. Lui aussi, il sortait de quelque part parce que Prince me dit l'ambassadeur. Comme je vous ai dit, hein, moi je ne vais pas toujours chercher les gens pour dire que bon, viens, je vais te faire le social. Non, c'est Dieu qui dit toujours que pas. Voilà, je t'ai rencontré par hasard. Ça, tu ne m'as pas appelé. Non. Hein? Non. Moi aussi, je ne t'ai pas appelé. Mais quand je t'ai vu, j'ai dit que non. Le Cameroun a une courte mémoire et le Cameroun néglige toujours ses valeurs. Ça, c'est vrai. On vous a dit donner le passeport de service aux ambassadeurs. Voilà ce monsieur qui a chanté Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Jusqu'à les plans ont interprété un mot. Voilà le monsieur qui a composé Viviane. Jusqu'à les plans ont repris là-bas. Ça là-bas en France. Et c'est l'une des chansons préférées de DJ de Bordeaux. De Bordeaux, du Bordeaux de Foufa. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, Viviane, c'est toi qui as vidé mes poches. Viviane, c'est toi qui m'as... Oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, et Viviane, et non, l'argent n'est pas venu. Et donner ma voiture, mais tu n'es pas venu. Viviane. Et puis même ma maison, mais tu n'es pas venu. Viviane. Non, à quoi la woman, Viviane. Il y a l'autre partie là. Où tu rabes là. Dis c'est gars, avant ça. Si Viviane boit de tout, je suis sa soeur ou je suis sa camarade. Viviane vient d'en me dire, regarde le vêtement là sur ma soeur. C'est son époux qui a acheté. Si tu aimerais que je vienne chez toi, il faudra acheter le mien. Comme celui-là. Si c'est le vêtement de 50 000, j'achèterai. Si c'est le vêtement de 100 000, j'achèterai. Et comme le vêtement des prostituées ne coûte jamais mon cher. Oh. Nous sommes des chanteurs à thème. Donc nous sommes différents des autres. Hein? Les autres amusent la galerie. Il faut dire comme il faut dire. C'est ça. Bois un peu le volet, mon frère, bois. C'est le mec qui est Cameroun, surtout. C'est bien fait. Vous savez, quand j'ai écouté ta chanson Viviane, surtout comme moi j'étais artiste de l'année en 2001 à la CA TV. Et toi tu étais artiste de l'année en 2002. C'est ça non? C'est ça. CA TV toujours. Parce que le Canal 2 arrive en 2003. Hein? Nous on était déjà artiste de l'année, meilleur vente de disque d'or avant Canal 2. Hein? Et nous on a fait beaucoup de travail parce qu'on faisait des interviews. À Canal 2 aujourd'hui ils ont des milliards, ils nous... Mais oui, ils ont des milliards. Alors que tout le temps nous on venait passer sur le plateau pour donner de l'audience. Hein? Ça c'est vrai. Voilà donc, quand j'ai écouté Viviane, j'ai cru que c'est Linda qui t'a inspiré. Linda, oh Linda, je t'avais aimé Linda et ça me souciait. Je t'ai donné tout, je donné tous mes villas. J'ai donné l'argent où tu n'es pas venu, Viviane. J'ai donné toi, non? Je me suis dit que mais j'ai sûr que c'est Linda qui a inspiré Viviane. Dis-nous ça là aujourd'hui. Ne bouge pas. Dis-nous. Non, c'est vrai que on trouve des chansons comme ça qui en réalité ont des termes qui se suivent. Mais voilà, chaque idée vient avec sa particularité et c'est ça qui fait la beauté de la musique. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des artistes qui écrivent sur le même thème, mais chacun vient avec sa spécialité et son idée. Et c'est ça qui fait la beauté de la musique. Donc, je crois que ça a été comme ça. Ça a été comme ça. D'accord. Donc, ça fait que depuis ce temps, moi je te suis à la loupe. J'écoute tes chansons, j'écoute tes œuvres, et je me dis, ok, mais en tout cas, tu es un bon auteur-compositeur. Hein? Tu es un bon auteur-compositeur, surtout, tu fais dans des chansons à thème, tu ne fais pas comme tous les autres artistes. Parce que rien que le morceau où tu appelles les handicapés à prendre confiance et courage, hein? C'est des chansons qu'on ne compose pas tout le temps. C'est vrai, grand frère. Et c'est l'occasion pour nous de dire à nos frères, que ce soit Canal 2, ou CA TV et tous les autres médias, de continuer à nous soutenir. Parce que nous avons été toujours ensemble, ils ne doivent pas nous oublier, ils doivent toujours nous soutenir. Parce que c'est la famille et nous sommes un, ils doivent continuer à nous soutenir. Ne supplie pas certains droits. Tu sais que dans un pays équilibré, hein, tu sais que selon la législation en vigueur, dans toutes les sociétés,
C'est 20% pour les handicapés, non, c'est combien? 30%? C'est vrai, il y a toujours un pourcentage. C'est 20% pour les handicapés. Mais personne ne respecte ça. Personne ne respecte ça. Ça veut dire que toi, tu devais faire ton clip, tu pars, tu donnes à Canal 2. On joue ton clip du 1er au 31 sans te demander de l'argent. Mais si tu ne payes pas Canal 2 ou CATV, je voulais même parler de CATV, parce que c'est d'abord la télévision de l'État. Maintenant aussi, même les sociétés privées, puisque cette législation en vigueur concerne tout le monde, les 20%, que ce soit école privée, école primaire, école publique, c'est 20%, les sociétés aussi. Tu comprends? Voilà. Donc, mais personne ne respecte ça. Vous voyez, nos handicapés sont obligés d'aller mendier, parce que même si tu as le diplôme, comme Koger Eman qui a le capien, j'ai tout reçu, Koger Eman comme ça, tout ça c'est qu'il a eu son diplôme, mais personne ne l'embauche. Donc il y a quelques jours là, il pleurait, il me disait que ouais, grand frère, depuis que j'ai mon diplôme, je suis en chômage, il n'y a que toi qui peux faire peut-être pour que je trouve le travail. Hein? Voici Prince Aimé, un artiste talentueux qu'on devrait soutenir. Mais regardez, quand je vois Prince Aimé, je sens qu'il est abandonné à lui-même. Il ne peut pas dans cet état. Dans cet état, Prince Aimé ne peut rien faire. On doit le soutenir, on doit l'accompagner. On doit le soutenir, on doit l'accompagner. Parce que si on ne le soutient pas, il ne pourra rien faire. C'est pas ça. Merci beaucoup, grand frère, pour ce soutien. Et c'est l'occasion pour moi de dire à mes frères camerounais qui savent que combien de fois je me suis toujours battu et que je n'ai jamais baissé les bras. J'ai choisi depuis tout petit de travailler et de me battre au lieu de peut-être attendre qu'on fasse tout pour moi. Mais il est clair que sans la ressource humaine et sans le soutien des uns et des autres, on sera toujours limité. Donc certainement, j'ai encore plus que jamais besoin de tous mes frères, de toutes mes soeurs, de tous ceux qui peuvent me soutenir, voilà, pour que Prince Aimé revienne sur scène, pour que Prince Aimé puisse chanter à nouveau, et parce qu'il y a encore tellement de choses à prouver et tellement de choses à partager. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent parfois non, Prince Aimé est fini, son inspiration est finie, oh, il est allé à Paris, c'est monté, c'est descendu, mais on ne pense pas que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet artiste puisse continuer à chanter et nous reproduire ce qu'il sait faire de mieux. Et moi, je pense que c'est l'occasion pour moi, justement, grand frère, d'en appeler à tous ces frères et sœurs qui peuvent me soutenir pour que je puisse continuer à faire ce que je sais faire de mieux, partager le rêve et la passion que nous avons développé et qui est devenue une profession, et justement continuer à vivre de ça. C'est tout ce que je peux demander à mes frères. On va d'abord donner le numéro de téléphone. Oui. Le numéro WhatsApp de Prince Aimé. Le 672. 672. 93. 93. 18. 18. 39. 39. Voilà, 672. 672. 93. 93. 18. 18. 39. 39. Voilà, et le numéro orange. C'est WhatsApp. C'est le 6. C'est le WhatsApp qui joue. Donc, non, ça c'est le numéro direct. Donc c'est le WhatsApp. C'est le WhatsApp qui est important parce que les gens vont t'appeler du Canada, des États-Unis, partout. Tu comprends? Voilà. Si c'est les gens du Cameroun, ils ne comptent pas sur eux. Répète encore le WhatsApp. 672. 672. 93. 93. 18. 18. 39. 39. 39, c'est ça. Et moi, mon numéro, c'est le 694. 24. 97. 79. 694. 24. 97, 79. Et c'est l'occasion, grand frère, d'annoncer que le prochain single de Prince Aimé est tout prêt, est presque prêt. Donc, et comme le grand frère disait tout à l'heure, Prince Aimé, j'ai eu cette grâce d'être un auteur-compositeur et la source d'inspiration n'a pas encore tari. Donc, pour bientôt, on aura encore quelque chose de nouveau, qui est intitulé Cœur à prendre. La vie à deux est certainement plus meilleure. J'aimerais moi aussi vivre ce bonheur. Je ne suis pas destiné à la solitude. J'aimerais rencontrer celle-là qui me chuchotera tous les jours je t'aime. Auprès d'elle je me réveillerai. Tous les matins je lui ferai un câlin. Non, je ne désespère pas. C'est encore possible de trouver l'âme sœur. La vie n'est pas faite que de déception. Je sais qu'il existe un cœur quelque part qui bat pour moi. Oh, 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 je sais, elle est quelque part. Je le sens, on se trouvera. Ma bien-aimée, ma bien-aimée. Là, tu as été de chanter comme Michel Sardou, Francis Cabrel. Non, il faut que tu restes dans le registre de Viviane et de Je vous aime. Parce que là, non, moi je suis artiste. Et quand il t'entend chanter là, comme tu as passé quelques temps à Paris, maintenant tu veux chanter comme Michel Sardou et Francis Cabrel. Non, bon. On garde la base, ça c'est sûr. Même voilà. Si on garde la source. La source c'est toujours le cheveu. La famille, si je vous dis que ça va sur Prince Aimé, c'est que vraiment je suis malhonnête. Ou alors c'est que je n'aime pas les préservatifs. Si je vous dis que ça va sur Prince Aimé, franchement, c'est que c'est le mensonge. D'accord. Et grand frère, il faut dire que ça ne va pas parce que je n'ai pas d'invitation, je n'ai pas de spectacle. Voilà. Je ne tourne pas. Voilà. Comment se fait-il que un disque d'or, une belle chanson comme Viviane, et l'autre chanson
Oh mes amis handicapés, ne vous moquez pas de Dieu. Oh mes amis handicapés, ne vous fâchez pas de Dieu. Oh de Dieu, de Dieu. Oh de Dieu, de Dieu. Oh Dieu n'a pas créé un homme qui naît sur la terre aveugle. Comment se fait-il que des belles chansons comme ça, vous n'invitez pas Prince Aimé? Vous croyez qu'il va vivre comment? C'est une obligation même. C'est une obligation d'inviter Prince Aimé à faire des concerts. C'est vrai. Hein, Prince? C'est clair, grand frère. Voilà, donc vraiment, à partir de maintenant, il faut que vous invitez Prince. Prince. Moi, j'ai rencontré Prince tout à l'heure. Il m'a dit, Simon, ambassadeur, je suis en train de déménager. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Je suis en train de déménager parce que où j'habite là-bas à Village, là, quand il pleut, ça me dérange. Surtout, tu connais ma situation. Je ne vois pas. Et il y a l'eau. Je fais comment? Même si quelqu'un va me tenir le bras, c'est compliqué. C'est ça, non? Donc, il a préféré quitter là-bas pour me retrouver. Donc, il est désormais mon voisin. Donc, tu es la bienvenue dans ce quartier. Non, merci. Tu comprends? Comme tu es mon voisin, maintenant, ça veut dire que dimanche, quand il veut manger au tarot, on mange ensemble. À midi, quand il veut manger, comme tout à l'heure, on a mangé ensemble, non? C'est clair. Hein? Non, comme on est voisins, tu vas voir toi-même qu'il y a Camerounais et Camerounais et il y a cœur et cœur. Ce n'est pas le même cœur, le cœur que le monsieur c'est A. Ils ne sont pas nombreux les Camerounais qui ont ce cœur. Tu comprends? Non, moi je parle de moi, hein, chacun aussi peut. C'est vrai, c'est Hein? Je parle de moi, je dis que mon cœur c'est le cœur de ton fils. Hein, voilà. Donc, Prince Aimé est en train de déménager, il prend une chambre. Mais Prince, pourquoi depuis tu n'es pas allé au village à Bandou chercher une femme? Tu es de Bandou, non? Hein? bon. De quelque part là-bas. Hein? Ne dis pas. Je suis de quelque part là-bas. Tu es de. Mais Non, ne parle pas comme Manu Bango avait parlé. je suis un peu partagé. Ah. Je suis à la fois entre Badoun, les Mawans et entre le D également. J'ai des racines un peu partagées à l'ouest comme ça. Mais pour la femme, grand frère, ça va venir. La priorité, c'est que, comme on dit, il y a le nouveau projet. Il faut Non, que Prince, les choses Prince, reprennent. Prince. Moi, je peux rester sans me marier. Le grand maître peut rester sans se marier. Mais pas toi. Toi, tu veux une femme à côté de toi. Tu vois que quand il fait la force de papa André Maricala, c'est sa femme là. Tu comprends? C'est sa femme parce que même si tu prends quelqu'un pour travailler avec toi, il ne pourra pas être disponible comme ta femme, comme ton épouse. Et surtout, toi, tu es l'agent. Parce que la femme là, déjà, elle va laver tes habits, elle va les repasser, elle va te laver, elle va s'occuper de toi, elle va te donner le mieux et tu seras à l'aise. Tu seras équilibré, mon frère. Hein? Donc, c'est important pour quelqu'un comme toi d'avoir une femme à la maison. Hein? Donc, il faut que rapidement, qu'on parte au village chercher une femme. Hein? Bon, on va trouver, grand frère. Mais bon, au village, je ne sais pas, je crois que la femme, on la trouve un peu partout. On va trouver surtout celle aussi qui peut répondre à nos critères professionnels. Celle qui peut comprendre notre vie professionnelle et nous soutenir professionnellement parlant, c'est aussi très important. Parce qu'il faut celle qui va comprendre la vision professionnelle de son époux, de son homme et être capable de le soutenir dans ce qu'il fait. Et je pense que ce côté-là aussi est très, très, très capital. Je pense qu'on ne va pas manquer. Tu as combien d'enfants? Hein, Prince? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ça veut dire combien? Bon, officiellement au moins 2. Officieusement. Je ne connais pas. Prince Aimé, tu es dangereux. Hein? Hein, voilà. Donc tu as beaucoup d'enfants. C'est ça? Tu as beaucoup d'enfants? Il doit être certainement nombreux. Mais avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embracata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone.
un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.